La présentation des collections du printemps-été prochain bat son plein à Paris. C'est tout l'écosystème de la mode qui se retrouve une fois de plus pour vivre les défilés. Cette saison, les femmes sont à l'honneur. La Maison Lanvin accueille sa nouvelle directrice artistique, l'élégante Bouchra Jarrard. Une affaire de femme pour la plus ancienne maison de couture française, créée en 1889 par Jeanne Lanvin et dont le logo, la femme et l'enfant, reste aujourd'hui encore synonyme d'amour. Quand j'ai vu tout le défilé, j'ai été très émue. Il y a beaucoup d'amour partout. L'amour du corps de la femme, l'amour de sa démarche. J'ai vu la digne héritière de Jeanne Lanvin, avec tout ce que ça comporte. J'ai trouvé que c'était une définition de la femme incarnée, c'est-à-dire moderne, dynamique, conquérante, avec de la simplicité, de l'élégance et surtout de l'intemporalité. Une femme moderne, entre sensualité et masculinité. La nouvelle femme Lanvin, une fierté pour sa créatrice. Je suis hyper heureuse d'avoir présenté ma première collection en fait. Ça a été un travail de 6 mois, ouais. Le processus de réflexion doit prendre son temps, donc c'est de l'anticipation dans tout, voilà. Pour arriver à ce moment de alchimie totale et d'harmonie, voilà. Chez le Belge Dries Van Noten, c'est une autre alchimie qui s'opère entre les matières et les couleurs. L'ambiance est humide, les fleurs glacées. C'était très féminin, mais c'est aussi une collection de contrastes, avec deux choses qui s'opposent, comme les crus et le noir, ou la toile avec un jacquard très sophistiqué, sans couleur ou avec beaucoup de couleurs. Tout ce qui est très opposé en fait. On a voulu faire une collection plus incisive. Parfois c'est trop grand, avec une veste très serrée, et c'est comme ça que j'aimerais que les gens s'habillent. Avec cette collection, Dries Van Noten repense les volumes de ses silhouettes et joue de contraste, mais toujours avec rigueur. Franchement, c'est quelqu'un de très professionnel, un flamand, mais très gentil, un belge flamand, voilà. Et c'est souvent les choses les plus simples qui sont en réalité les plus compliquées à réaliser. Chez Nehera, on obtient la simplicité à force d'expérimentation et de recherche. On a commencé presque avec des tissus qu'on tordait, qu'on fendait. À l'intérieur, les trenches sont coupés derrière, les vestes sont aussi coupées. Ça crée des nouveaux portés en fait. L'idée c'est un peu de porter des classiques et de se les réinventer soi-même. Oui, c'est épuré, c'est un peu Nehera, la signature. Après la sobriété, place à l'extravagance. En marge des présentations des collections prêt-à-porter, Etam fête ses 100 ans en grande pompe au Centre Pompidou à Paris. Un parterre de célébrités, des concerts live et 80 mannequins en tenue très légère, le sourire aux lèvres. C'est une grande et belle célébration, comme toujours. Les shows Etam sont toujours spectaculaires et celui-ci encore plus que les autres. Je trouvais déjà les filles très souriantes et lumineuses. Et là, c'était assez festif aussi sur leur visage. Très belles femmes. Voilà, ça donne envie de continuer d'être une femme. À Paris, cette saison, le doute n'est plus permis. On célèbre bien la femme, conquérante, timide ou frivole.